Bonsoir à tous et merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de kiosque. Tout de suite le sommaire de ce mercredi 27 avril. Mais qu'y a-t-il sous ce chapeau? Un monde habité par une douce folie où l'absurde et l'étrange transcendent le quotidien. Redouane Arjan est en plateau avec nous et sera à la Royal Factory de Versailles les 29-30 avril et 6 et 7 mai prochains. Lydia Martinico, originaire de la vallée de Chevreuse, est en plateau pour nous présenter son deuxième album D'une étoile à l'autre. Un album éclectique pour rendre hommage à ses mentors musicaux et ses racines italiennes. Nicolas San, artiste sculpteur installé à Saint-Quentin-en-Yvelines depuis 1997, nous rejoindra dans quelques instants. Avec lui, nous évoquerons la visite de son atelier prévu samedi 30 avril. Et nous commençons donc cette émission avec un plateau d'artistes mélomanes. On démarre avec vous, Redouane Arjan. Alors, votre singularité artistique, c'est d'être à la fois humoriste et musicien. Et tout au long de votre parcours, vous avez toujours mêlé comme ça le théâtre, la musique, du théâtre au collège. Vous démarrez avec la musique au lycée, ensuite les cours Simon, et vous souhaitez intégrer dans vos spectacles la musique et le théâtre. C'est ça. Une raison particulière de ne pas avoir souhaité trancher, choisir entre les deux? Déjà, bonjour. Merci de me recevoir. Navré de passer avant vous, Je vous en prie, madame. très cher. C'est vrai que d'habitude, la galanterie Honneur aurait au voulu Japon. que... Disons que, en fait, j'ai commencé par le théâtre. Après, j'ai eu la chance de découvrir la musique. Je suis revenu un peu au théâtre. Je suis revenu à la musique. Et puis, j'ai pas voulu abandonner l'un au profit de l'autre. Et puis, même au fur et à mesure que je me suis trouvé l'envie d'écrire et l'envie de défendre des choses humoristiques, que j'ai réalisé que l'humour, c'était déjà très musical. En fait, il y a une rythmique... il y a une rythmique très musicale dans l'humour. Voilà. Je sais très bien parler de ce que je fais. Comme vous J'aime pouvez bien ce constater. garçon parce qu'il est un peu perché. J'aime bien les gens. Oui, je qui sens sont que ça va être peu un plateau perchés. dynamique. C'est ça. Alors, vous démarrez avec des scènes ouvertes, très ouvertes même, souvent, enfin, au début, dans la rue. Vous commencez dans des caves, dans des clubs libertins. C'est ça. Non, mais- Non, on reste dans la rue. Puis arrive le Jamel Comedy Club pendant 6 ans. Et c'est Jamel d'ailleurs qui va produire votre premier spectacle dans la tête de Redouane Arjan. D'ailleurs, où il y a, c'est à la fois texte, piano et guitare. Ouais. Alors justement, dans ce spectacle, on retrouve ce personnage aussi un peu décalé dans le nouveau spectacle. Ce personnage, c'est qui? C'est vous? C'est un rôle de composition? C'est moi, et puis c'est un peu tout le monde, j'ai envie de dire. C'est un personnage qui s'approprie les mots de notre société, les malaises, les mal-être. Et puis, en fait, au début, beaucoup de gens me disaient, mais c'est un fou, ce personnage, il est fou. Et en fait, j'ai envie de dire presque non, c'est le plus sensé. C'est lui qui, face à la folie du monde, tente de rester le plus sensé et d'avoir un regard, d'essayer d'être le plus lucide possible. En fait, c'est pas un spectacle drôle. Non, si. Mais je veux dire, mon personnage cherche à être drôle, cherche à faire rire sur des sujets qui ne le sont pas forcément, quoi. Un peu comme mes influences, mes références, un peu comme Chaplin ou Keaton. Chaplin, la plupart de ses films sont sociaux, quoi. C'est pour inciter à la réflexion? C'est pour dénoncer quelque chose? Dénoncer, non, parce que dénoncer, il y a un côté c'est là-bas que ça se passe, et puis on n'est pas dans la. Moi, je fais Il n'y a pas partie. de jugement, pas de moralisation. Non, mais c'est surtout que je suis un citoyen, je fais partie de ce monde. Je peux pas faire comme si je vivais dans une forêt et que je regardais les choses de loin, comme un philosophe qui sort un livre qui est pas dans. Je suis dans l'époque, je suis dans mon époque, je suis le fruit de mon époque, et maintenant je fais de l'humour, je fais du one man, et je parle de ça. Je veux faire rire intelligemment. Vous êtes très sensible à l'absurde d'ailleurs. C'est souvent le terme qui revient pour qualifier votre spectacle, votre personnage. Et vous dites d'ailleurs, je ne trouve de réalité qu'à partir de choses absurdes. Qu'à parler de choses absurdes, en effet. Ouais. Je sais pas si c'est très absurde de dire que j'aime l'absurde, mais en effet, ouais, c'est ça. J'aime beaucoup l'absurde. J'aime la gymnastique de l'esprit, se prendre la tête. Un peu comme ce que Beckett, en attendant Godot. Est-ce que la réalité existe vraiment? Ou alors est-ce que ce qu'on vit, est-ce que c'est ce qu'on se doit de vivre? Est-ce qu'il n'y a pas une porte derrière la porte? Alors on va justement voir ce que vous entendez par absurde avec un premier extrait sur le cheval, extrait donc de votre nouveau spectacle. Yes! On a déjà vu un homme porter des queues de cheval.
On n'a jamais vu un cheval porter une queue d'homme. Oh, et il m'a dit hey. Je lui ai dit oh, et il m'a dit hey. This is a story by the river on the street. Le cheval, il s'en fout s'il est indien ou cow-boy, il est cheval. Alors qu'est-ce qui peut vous inspirer comme ça sur le thème du cheval, être un cheval à la place d'un homme? Un peu comme ce que faisait, je sais pas, par exemple, La Fontaine. On prend des animaux et on leur fait vivre des histoires et on a l'impression que, enfin, on les humanise. On peut dire plein de choses. Enfin, La Fontaine arrivait à dire énormément de choses de façon sociétale, même si c'est à la base des trucs pour le dauphin. Ça tombe bien puisqu'on est en plein Versailles, mais on peut dire des choses. On peut dire des choses très. On peut déguiser un discours en parlant des animaux. Enfin, en tout cas, en prenant en premier rôle un animal. Voilà, c'était ça le but. Voilà. Lydia Martinico, l'humour par l'absurde, ça vous parle à vous? J'adore. Oui, c'est faire des choses. Il fait des choses. Enfin, je le connais pas bien, mais je le vois quand même de temps en temps. Il fait des choses sérieuses sans se prendre au sérieux. Il dit des choses qui sont assez vraies par le biais de l'absurde. Et c'est vraiment ce qui est, à mon sens, pour l'humour, le plus important. Les choses qui sont ras de terre, moi, ça me convient pas. Mais il a du talent, ce garçon. Alors vous arrivez donc tout juste avec ce deuxième spectacle qui n'a pas encore de nom. Il est baptisé Nouveau spectacle, Redouane Arjane, comme ça au moins pas trop de prise de risque. Et on ne va pas se priver d'un deuxième extrait. Celui-ci s'intitule Seul dans mon monde. Pourquoi est-ce que faire l'amour à une femme, ça me coûte si cher? Pourquoi est-ce que dans les trains, les fauteuils, y en a qui roulent dans le sens inverse? C'est pas pour moi. Pourquoi, comment est-ce qu'un médecin qui fait une autopsie sur une femme enceinte, il est payé le double? Seul dans votre monde, mais plusieurs dans votre tête, non, Redouane? Oui, c'est ça. C'est ça. Oui, ça dépend de l'ordonnance. Vous sentez un peu schizophrène des fois dans cette société? La société est schizophrène, est schizophrénique. C'est ce que je vous disais au début de cette interview, c'est que mon personnage n'est pas fou. Il est spectateur de la folie. La France est le premier pays consommateur de psychotropes. C'est la société qui va mal. C'est notre société qui souffre. Fou, non. Il n'est pas fou, il n'est pas schizophrénique, mais par contre, il sait que le monde ne tourne pas rond, ça c'est clair. C'est donc un spectacle musical, humoristique, avec lequel vous revenez. Vous allez partir en tournée internationale. On pourra vous retrouver Singapour. Mais avant Singapour, en tout cas, à la Royal Factory, les 29 et 30 avril prochains, 6 et 7 mai. Donc 2 week-ends, vendredi, samedi. 2 week-ends explosifs, je pense, qui s'annoncent avec vous. Les gens ne s'ennuieront pas. Et vous serez également les 27 et 28 mai prochains au Café de la Danse à Paris. À Paris, la capitale. À Paris, c'est ça, Paris, la capitale de la France. Et on pourra vous retrouver également bientôt dans M, votre premier rôle dans un long métrage de Sarah Forestier. Premier grand rôle, j'imagine. C'est comme ça qu'on dit, je crois, dans le jargon cinématographique. Mais pour l'instant, rien n'est. L'expérience a été faite. Ça se dit, faite. Oui, ça se dit. C'est tellement blanc ici, je ne sais pas comment m'exprimer. L'expérience a été faite, c'était assez intense, grosse préparation physique et puis psychologique. C'est ça, les muscles. Ouais, c'est ça. Ouais, Sous le pull, c'est ça. Oui. D'accord, je y ai. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Redouane, pour la suite de votre parcours artistique? Du beau, qu'on se souhaite à tous du beau, même pas que pour l'artistique. Je pense qu'il faut du beau et puis il faut rester vaillant dans ce qui nous arrive là. Donc la santé, du beau.
Alors quelqu'un qui partage cette philosophie également, c'est Lydia Martinico. Lydia Martinico, Tout à fait. elle est musicienne et Eh oui. auteur, compositeur, interprète. Eh Alors vous êtes originaire de chez nous, vu que vous êtes né à Saint-Cyr-l'École. Alors, Exactement. on Je demande- descends de c'est Saint-Cyr. ça. Vous avez grandi dans la vallée de Chevreuse, mais vous avez, on ne l'oublie pas, une double culture Je suis franco-italienne. binationale. Très On est important. plusieurs à être binational. Alors, Binationaux. C'est dans le texte. vous, votre, On est plusieurs, ça Sur- marche. C'est ça. On peut faire la faute. C'est ça. votre instrument de prédilection, c'est le piano. Le piano. Ouais. Vous, Piano vous classique l'avez au d'ailleurs départ. étudié au Oui, conservatoire. tout à fait. Et puis, il y a un moment marquant. Alors, vous avez travaillé avec Sacha Distel, d'autres grands musiciens. Puis, il y a un moment marquant dans votre parcours. C'est une rencontre. Et on va tout de suite écouter un extrait de votre nouvel album Syracuse. Et on en parle après de cette rencontre. J'aimerais t'en voir Syracuse, l'île de Pâques et Kérouan, et les grands oiseaux qui s'amusent à glisser l'aile sous le vent. Alors, Syracuse, c'est l'une des 4 reprises que vous proposez sur votre dernier album qui vient de sortir, qui s'appelle D'une étoile à l'autre. Et je voulais bien sûr parler de votre rencontre avec Henri Salvador. Henri Salvador. Monsieur Alors, Salvador. Qu'est-ce que ça a changé pour vous, cette rencontre? Ça a changé, ça a tout changé en fait. J'étais musicienne avec les uns, avec les autres, comme beaucoup de musiciens, ou certaines séances de voix également. Et j'ai rencontré Henri Salvador à l'époque de Chambre avec vue, ce magnifique succès que tout le monde connaît. On préparait l'album. Et puis, quand est arrivée la tournée, le premier spectacle était au Châtelet, après on a fait l'Olympia. On lui a dit, voilà, il faudrait une fille au clavier. Parce qu'il y avait des cordes devant, il faudrait une fille au clavier qui double tout ça et puis qui mette un peu l'ambiance. Et est-ce que Martinico s'attirait? Il a dit oui tout de suite, parce qu'il avait un souvenir de moi en studio très sympathique. Donc du coup, et on est devenus les meilleurs amis du monde en fait. Alors, c'est une aventure qui a duré 10 ans, Oui, 2 tournées mondiales. Vous l'avez dit, donc pour, pas Singapour mais Tokyo. pour l'album Chambre avec vue. Puis vous avez également été parolière pour lui. Et oui, Pour, j'ai la Cher et chance. tendre. Ouais, tout à fait. Ma chère et tendre, bonsoir ami, et surtout le dernier aussi, Révérence. J'ai eu la chance d'écrire pour Henri. Alors ça, c'est un moment fabuleux, parce que quand on a un monsieur comme ça, qui a eu quand même les plus grands auteurs, et qui vous demande une chanson, c'est le genre de... Sur Chambre avec vue, il y avait Karena. Non, ouais, sur Chambre avec vue avec Kerenan, moi j'ai commencé à faire les chansons avec lui sur les albums qui ont D'accord, suivi en d'accord. fait. Voilà, c'est Kerenan Biolay, mais pas, il n'y a Ouais, que 2 chansons de d'accord. Kerenan et Biolay sur Chambre avec vue. Hein? Qu'on se le Qu'on dise. se le dise. Malheureusement, ce grand homme nous a quittés en 2008. Et pour vous, en fait, ça a été un déclencheur, parce que de là est sorti, a pu naître votre premier album, Al Dente, pour lequel vous avez d'ailleurs obtenu un prix en Italie, le Premio Mia Alors, en fait, ouais, Martini. Le Premio Mia Martini, en fait, j'avais une chanson en italien, d'ailleurs que Henri connaissait, que je m'amusais à jouer chez lui à Saint-Cyr-sur-Mer dans le sud, quand on était en vacances. Et donc, il me disait, mais c'est vachement bien. C'est vachement bien, mais moi, je laissais ça dans un coin parce que j'étais au service de l'artiste. J'étais pas, moi, en train de me mettre devant du tout. Donc, je restais dans mon coin tranquille. Et puis, quand il est décédé, mes copains musiciens qui me connaissent depuis, qui m'ont vu débuter, qui me connaissent depuis un bon moment, m'ont appelé en me disant, écoute, t'as des chansons en italien, alors viens, on rentre en studio, on fait ton album et allons-y. Et en fait, avec cette chanson Mal, et vous avez vu un extrait tout à l'heure, Alors, on va justement n'est pas écouter vu un tout de d'extrait. suite. Vous allez trop vite. Un extrait de Mal. Sto male, male qui laggiù, ma anche sempre il mio scenario. E sto male, mi ramorro ancora più di penso. Alors avec ce premier album, on était sur quelque chose d'assez pop-rock. Et puis, on a complètement changé parce qu'avec votre deuxième album, donc D'une étoile à l'autre, on est sur quelque chose de beaucoup plus éclectique. oui, il est vrai. Alors, pop rock, c'est qu'avec un extrait au piano, c'est vachement pop rock. Non, mais C'est vrai que ça fait un peu balade non, mais en romantique, fait, c'est parce pop que romantique. ces chansons italiennes, le premier vraiment, de part, je suis 75% italienne, donc du coup, c'est ce qui est sorti en premier. Donc les textes en italien. Qui a fait ce découpage en pourcentage? C'est parce que ma mère a 50% et mon père est 100%. Je D'accord. crois que j'ai calculé, ça va faire ça, 75.
Donc il y a des reprises sur Alors là, ce sur le deuxième dernier album, des reprises, parce que je ne voulais pas faire un album en français sans rendre hommage aux gens qui ont compté dans mon parcours. Sacha Distel, qui était... Enfin, j'ai eu la chance de travailler avec que des mecs qui Grand étaient guitariste, musiciens en ouais. plus. Donc Sacha, qui était un amour... Vraiment, on a tellement passé de bons moments sur scène. Enfin, c'était formidable. Et puis Henri, une énorme tranche de vie, donc Syracuse, parce qu'il y avait également un lien avec l'Italie, mon père étant sicilien, c'était un double hommage. Nicole Croisy, parce que Nicole Croisy, on chante ensemble Une femme avec toi en duo, parce qu'Une femme avec toi est une chanson italienne au départ, de Mia Martini, donc je la commence en italien, elle continue en français. Et puis il y a le Sud de Nino Ferrer, parce que j'avais rencontré monsieur Nino Ferrer, j'étais toute petite avec un chapeau comme ça, il m'avait vachement impressionnée. Et j'adore cette chanson, et c'est tout moi en fait, c'est le côté sud comme ça qui me va pas mal, et on en a fait un reggae, et on est super, enfin voilà, sont mes hommages, et d'où Une étoile à l'autre, voilà, parce qu'on passe aussi à des hommages à ma famille, à une amie qui est partie, enfin bref, c'est un joli voyage, on me connaît mieux à la sortie de l'album en fait. Donc 4 reprises sur cet album, mais également des morceaux plus personnels comme Laisser une trace. Laisser une trace, un film, un livre, un mot, un chant qu'on reprendra dans 2000 ans. Comme un reflet, une ombre dans la glace. Simplement laisser une trace, un peu de nous, 3 fois rien. Alors on aborde toujours ces thèmes qui sont vos thèmes de prédilection, le déracinement par rapport Oui, il y a à une votre chanson, papa tout qui à a fait. quitté l'Italie pour arriver en Exactement. France. Alors, je peux te dire juste une chose, Déraciner et Laisser une trace, ce sont deux chansons que j'ai composées, dont j'ai composé la musique, mais les textes sont de Claude Lemel. Claude Lemel étant le grand parolier de Jodassin. voilà, qui a fait Jodassin, qui a fait tout Iglesias, qui a fait Reggiani, qui est un ancien président de la SACEM. Et Claude est quelqu'un qui m'a parrainé moi, au niveau de la SACEM, donc quelqu'un que je connais depuis très longtemps, qui m'a vu débuter vraiment, et j'ai appris l'écriture avec lui. Et Claude, voilà, a accepté parce que c'était des thèmes qui me touchaient très particulièrement. Déraciner pour mon père, je m'étais mise dans la tête, je me dis qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un garçon qui a à peine 18 ans, qui arrive en France et qui laisse de côté sa Il est venu famille, tout de ses suite dans amis. cette région? Oui. Moi, je viens de l'Est de la France. Il y a eu beaucoup d'Italiens qui sont Oui, venus je travailler dans la sais, sidérurgie. mais en fait, lui est arrivé là parce qu'il a commencé, il est arrivé ici à Paris pour ses études, en fait. Et après, bref, donc on va Donc pas on rentrer. parle voilà, On de parlera pas plus déracinement, tard. d'amour et d'amitié. Donc cet album, il est sorti au début de l'année, il est dans les bacs, on peut le retrouver Il est sur partout. toutes les plateformes de téléchargement. Il y a une tournée bien sûr qui va s'en suivre. Vous serez le 7 mai au Théâtre de l'Européen à Paris et également 7 juin. Le 7 juin, bravo. le 7 juin. Pardon. Je vois qu'il y a déjà un beau duo qui est en train de se former. Peut-être on vous retrouvera sur scène grâce Allez savoir. à TV Fil 78. Donc le 7 juin au Théâtre de l'Européen à Paris. Et vous serez dès la rentrée, Ouais. septembre, Royal à la Factory, Royal Factory voilà, de Versailles. je débarque à Versailles et puis entre-temps, évidemment, il y a plein d'autres dates, mais ça, on reviendra vous le dire. Hein, voilà. Exactement. On Et vous voilà. accueillera. J'avais pas fini parce que laisser une Avec trace, plaisir. c'est comment laisser une trace de soi sur cette Ah planète. mais là je crois qu'il n'y a aucun souci, vous avez laissé une belle trace tous les deux. Je vous remercie, merci d'avoir accepté notre merci invitation, beaucoup. ça a été un plaisir de vous recevoir et revenez quand vous le souhaitez. Merci je beaucoup. vais rester, moi. Très bien. Aussi. Alors après une première session de stage Maman, d'une semaine je lors suis, des vacances de à la février, Marseillaise, maman. les 12 danseurs du projet Back to Africa d'Ifradia reviennent au Prisme cette semaine pour s'approprier le langage gestuel de la pièce. La restitution de l'atelier est prévue le 1er octobre. Back to Africa, ou la rencontre de deux univers musicaux, un métissage entre musique traditionnelle gabonaise et musique classique. Ifradia propose une relecture de cette pièce lors d'un atelier de danse. Mené au Prisme d'Elancourt toute cette semaine, une quinzaine de danseurs confirmés y participent. Le point de départ, en fait, c'est une pièce qui a été écrite en 1996 et qui a été créée ici au Prisme, au sein de la compagnie Black Blamber. Et donc, 20 ans après, c'est une relecture de cette pièce par des danseurs amateurs, des danseurs du territoire. Cette pièce, elle est plutôt focalisée sur le corps, ce que ça peut exprimer, ce qui rejette, ce qui l'accepte, ce qui n'accepte pas. On essaie de revisiter ça en 2016, avec les gestuels d'aujourd'hui, les danses d'aujourd'hui, le regard des gens d'aujourd'hui. Pour revisiter la pièce de façon plus contemporaine, il faut accélérer le rythme de la chorégraphie selon les danseurs de l'école de danse de la ferme du Mousseau d'Elancourt et ceux de la compagnie de Maria Mendy de Guyancourt. C'est l'objet de la deuxième session de l'atelier d'Ifradia. Ce que j'aime chez lui, c'est son style, et la façon dont il apprend les choses.
et la façon dont il travaille au sol aussi. Donc ça fait que... Sa simplicité aussi. Ouais. Sa simplicité, ses gestes, ses mouvements gracieux. Il a son style à lui et il a un avis extérieur qui nous emmène loin par rapport à ce qu'on fait d'habitude. Et en même temps aussi retrouver aussi toutes les danses du monde, comme le hip-hop, le classique, le modern jazz. On peut appeler ça du hip-hop intelligent. Une troisième session aura lieu en septembre pour permettre aux danseurs du projet Back to Africa de terminer le processus de création. La représentation du spectacle est prévue devant le public du Prisme d'Elancourt le 1er octobre prochain. Et on va dès à présent ouvrir une page sculpture avec vous, Nicolas San. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors on ne vous présente plus parce que vous êtes un acteur important sur le territoire. On vous connaît, on connaît votre travail aussi bien sur Trappes que la Verrière. Mais pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, vous êtes originaire de Rodez. Vous avez fait les Beaux-Arts de Perpignan et donc vous êtes venu vous installer sur Saint-Quentin-en-Yvelines avec votre atelier en 1997. Samedi 30 avril, vous proposez une visite de votre atelier. Expliquez-nous un peu le déroulement de cette visite. Alors, c'est par une invitation du musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines qui m'ont demandé de recevoir du public, ce que je fais avec plaisir, bien entendu. Alors, ça va être quelque chose d'assez simple. Pendant 1h30, on va pouvoir parler d'un peu du travail et d'expliquer un petit peu le déroulement du fil ou de la construction de la ligne qui est identifiable à mon travail de sculpteur. Alors justement, on va en parler parce que vous avez démarré, vous, par la peinture. Votre travail a par la suite évolué vers la sculpture jusqu'à obtenir justement cette marque de fabrique, cette signature, ce que vous appelez cette ligne incidente. Comment est-ce que vous êtes arrivé à cette ligne-là ? Alors c'est un processus d'analyse de forme, de prise de temps, de réflexion, de voir un peu comment les choses s'articulent. C'est des processus de travail qui amènent d'une phase à une autre et donc d'une technique à une autre. Et puis cette observation d'une forme de logiciel, ensuite d'extraire des lignes, ensuite de voir comment elles sont. Et on sait tous que des lignes sont faites, ce sont une juxtaposition de points. Et là, le matériau a imposé une autre forme, une autre conception de la mise de la ligne en elle-même. Et donc du coup, voilà. Alors cette ligne justement, vous la faites évoluer, vous la déformez, vous la développez et elle est blanche. Ce qui peut interpeller parce que vous avez travaillé en fait en travaillant le goudron, donc le noir. Pourquoi est-ce que vous avez souhaité justement que cette ligne incidente elle soit blanche à chaque fois ? Alors le goudron, ça fait très longtemps, ça fait presque 30 ans. Donc du coup, il y a un espace-temps qui s'est éclairé, on va dire. Mais on peut y voir justement une forme d'opposition. Oui, on peut y voir une sorte d'opposition, mais ça peut être aussi, alors que je ne veux pas faire une comparaison qui serait peut-être un peu trop prétentieuse, mais c'est pas ça. Pierre Soulages parle de la lumière dans le noir, donc là on est loin de là, bien entendu, mais c'est parce que la ligne, le blanc, donne à la densité de la matière une légèreté qui augmente justement la dualité de la densité de la sculpture et de sa légèreté. Alors ça reste très léger et pourtant en fait, enfin pas pourtant d'ailleurs, c'est pas une opposition, mais vous évoluez vers de la sculpture monumentale. Cette ligne-là, vous l'agrandissez au maximum jusqu'à étudier justement les points de rupture, les contraintes techniques de l'acier avec une équipe d'ingénieurs. C'est ça. Alors là, souvent, je suis en train de travailler avec une équipe d'ingénieurs de CISRA, d'ailleurs ceux qui pensent le métro Saint-Quentin-en-Yvelines, la ligne 18. Donc là, j'étudie avec eux la capacité de pouvoir comment repousser les limites, parce que pour moi, la sculpture, c'est déjouer les limites physiques et plastiques, bien entendu. Et donc là, on réfléchit à faire des pièces assez importantes, de 10-15 mètres de haut. Et ces sculptures monumentales, d'ailleurs, vous allez les emmener à Rodez cet été. Alors, à Rodez, jusqu'au mois d'octobre, au musée Soulages, dans le jardin du musée Soulages, où je vais présenter 3 grandes pièces. Oui. Et j'en suis très heureux. Alors justement, les gens qui veulent découvrir votre travail de façon un petit peu plus approfondie pourront se rendre à la visite de votre atelier samedi 30 avril. Les inscriptions se font sur le site du kiosque à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Merci Nicolas San d'avoir été en plateau avec nous et donc la visite samedi 30 avril. On passe maintenant tout de suite à l'agenda culturel. Quelques dates pour vos idées sorties.
Mercredi 4 mai, 16h, retrouvez le monde sous les flaques, une pièce de théâtre jeune public. Le professeur Armanque invite un voyageur de flaques à nous parler de ces mondes alternatifs qui existent sous nos pieds. Mercredi 4 mai, 20h30, direction la batterie de Guyancourt pour retrouver le trio formé par le grand contrebassiste de jazz Avishai Cohen, le pianiste Daniel Dor et Omri Mor à la batterie. On écoute un extrait. Et enfin au théâtre de Saint-Quentin en Yvelines, mercredi 4 mai, 20h30 toujours. Retrouvez la pièce de théâtre La Trilogie du Revoir. À l'occasion d'une exposition qu'ils ne verront pas, les personnages de Boto Strauss, mis en scène par Benjamin Poré, nous tendent un miroir et posent une question cruciale: comment vivre ensemble ? Et c'est la fin de cette émission que vous pourrez voir et revoir sur notre site internet. Je vous souhaite une excellente soirée.